Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout de suite les tirages pour le mois d'avril. Donc aujourd'hui ce sera le Cancer. Le tirage suivant sera le Verseau. Vous voyez, on l'a fait il n'y a pas longtemps, mais bon, c'est tombé comme ça, hein. Donc le Cancer aujourd'hui et demain le Verseau. Voilà. Alors, bien entendu, tirage général qui ne sera pas parlé à tous les cancers de la Terre, loin de là, hein. Prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien, n'insistez pas. Vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants lunaires qui peuvent vous parler davantage, puisque ces signes prennent le pas, plus on avance en âge et plus ces signes prennent le pas sur le signe solaire. Voilà. Vous avez toujours aussi la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation personnalisée à des tarifs intéressants, hein. Je suis en dessous des 50 €, donc vous voyez, c'est pas, ce sont les tarifs normaux, normalement, hein, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous demander plus de 50 €, voire 100 €. Donc là, je vous dis, méfiez-vous, parce que normalement, on n'a pas à faire comme ça du business, trop de business avec ses dons, hein. Il faut rester quand même dans des tarifs, je dirais, raisonnables, hein. Voilà, parce que le principal, c'est de vous donner les messages des guides, ce n'est rien d'autre, hein, ce n'est pas de se faire de l'argent à gogo, hein. Bon, alors, on va commencer tout de suite. Je suis désolée, j'ai pris froid parce que j'ai ouvert la vitre de ma voiture, il faisait un peu chaud, et puis je pense que je me suis pris un petit courant d'air. Enfin, c'est pas bien méchant, hein. Donc, on va commencer avec mon petit bouquin que je ne laisse pas, que je n'abandonne pas. Une idée positive par jour. On va prendre, on me dit droite. Bon, droite. Allons-y. On ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Ah, ça correspond bien à ça, hein. Mark Twain, romancier américain, 1835-1910. On ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Mark Twain. Alors, ici, ça peut se comprendre du fait que vous avez du mal à, je pense, avec ces deux cartes, on va les expliquer, hein, mais je sens que vous avez du mal à oublier quelqu'un ici, hein, quelqu'un qui est parti avec le 7 d'épée, quelqu'un qui vous a trompé, voire trahi, hein. Il y a quelque chose là qui vous a fait très mal, hein. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Vous pensiez peut-être que vous étiez bien avec cette personne, elle est peut-être partie sans vous le dire, parce que là, vous voyez, il y a quelqu'un qui se sauve un petit peu après avoir volé les épées de ses rivaux, hein. Il s'en va comme ça sur la pointe des pieds, hein, pour pas se faire prendre. Donc il y a peut-être ici, il y a peut-être une personne qui est partie du jour au lendemain sans trop vous expliquer pourquoi, hein. Et vous êtes resté bien entendu avec vos blessures. C'est ce que je ressens. Et là, bien entendu, la conséquence, c'est que vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à cette personne, peut-être parce qu'elle vous a rien expliqué ou presque rien. C'est ce qu'on me dit, hein. Sur quel pied danser, vous voyez, ça correspond bien à ce jongleur-là, hein. Mais en même temps, j'ai l'impression que, vous voyez, vous devez retrouver un certain équilibre, hein, pour aller mieux après ce départ, je dirais, hein, cet abandon. Mais vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire que c'est comme si, en quelque sorte, eh bien, pour retrouver votre équilibre, hein, il faut quand même lâcher quelque chose, là, hein. C'est ça qui vous met en déséquilibre, c'est de porter ces deux deniers, hein. Et moi, je pense que vous n'arrivez pas à l'oublier, à le lâcher en quelque sorte. C'est ça. Alors, c'est pas facile, hein, parce que
Je pense que d'un côté, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le lâche? Puis de l'autre côté, vous dites, est-ce que je ferais pas mieux de le garder? Parce que peut-être qu'il va revenir. Et vous êtes comme ça depuis pas mal de temps, comme ça, hein, en déséquilibre avec vous-même, avec votre prise de décision, vous n'y arrivez pas. Bon, c'est ce que je ressens. Alors, ici, on a le jardin. Hein. Le jardin, ben, ça nous parle de revoir quelqu'un, ça nous parle de nouvelles rencontres, de revoir quelqu'un. Je pense que vous avez envie de revoir cette personne, mais là, je ressens plutôt le tirage venant de sa part, voyez. C'est une personne qui, je pense, qui est dans une certaine fébrilité. Cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Donc, c'est cet homme qui vous a quitté. Hein. A envie de vous dire des choses, de vous donner des explications, puisque, bon, cette carte des oiseaux parle de communication. Hein, mais une communication qui inquiète, qui rend anxieux. Hein. Cette personne, elle est anxieuse, peut-être parce que, bon, ça peut aussi nous dire que cette personne, elle n'était pas très fiable. Bon, elle était peut-être volage. Hein. Ces oiseaux parlent aussi de quelqu'un de volage. Hein. Et on voit ici que vous l'attendez, voyez, puis lui, ben, il est dans d'autres rencontres. Là, il s'y perd. Il s'est perdu là-dedans. Hein. Vous l'attendez, il sait que vous l'attendez, mais il est parti voir ailleurs, en quelque sorte. Hein. Et donc, c'est normal qu'il ait... Bon, là, il a envie de vous revoir, de vous parler. Et c'est normal qu'il y a cette anxiété. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui était dans le déni de ses sentiments avec le masque. Hein. C'est quelqu'un qui avait pourtant un amour sincère pour vous. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Et cette personne, elle a envie, elle a toujours cet amour au fond d'elle. Elle s'en aperçoit que maintenant, je dirais, avec retard. Et elle a envie de se lancer. Elle a envie d'oser revenir vers vous. On le voit ici avec l'ours. Hein. L'ours, ça nous parle de courage. Hein. Il veut avoir le courage de vous revoir parce qu'il a des sentiments réels pour vous. Hein. Alors peut-être l'enfant aussi, on nous dit que il était dans une certaine immaturité émotionnelle, hein, donc il n'a pas pu, comment dire, assumer ce lien, cet amour si fort. Et il a préféré mettre un masque là-dessus et puis préféré rencontrer, enfin, comment dire, être dans d'autres relations, mais des relations qui n'ont jamais vraiment duré. Hein, c'est ce que je ressens. Peut-être une personne qui s'est cherchée pendant longtemps et sans comprendre qu'il vous aimait réellement et que là, véritablement, il découvre qu'il a des sentiments. Hein. Alors, on nous dit que ici, bon, peut-être que ici, on parle avec la lune, une personne qui va pas bien, il s'est posé longtemps peut-être des doutes. Vous voyez, l'ours et puis c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui va avoir le courage de revenir vers vous, mais qui a douté de faire ce retour pendant longtemps. Hein. C'est une personne qui se disait que vous n'alliez pas vouloir le reprendre. Hein. Mais on voit bien que vous l'aimiez toujours. Hein. Enfin, vous l'aimez toujours, je pense. Hein. Et ici, bon, il va quand même se lancer, je pense. Hein. Il va, vous voyez, l'aider, c'est une prise de risque. Hein. On ne sait pas, comme j'ai déjà dit, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Si on va avoir le double 6 ou le 3 et le 1 ou le 2 et le 4. Hein. Donc c'est une personne qui aujourd'hui se dit, il faut que j'y aille, il faut que j'ai le courage en quelque sorte de revenir vers elle. Hein, parce que j'ai des sentiments que je n'ai pas vus. Hein, ici avec le masque. Hein. On a préféré ne pas les voir, je dirais. C'était le déni. Hein. Cette personne, elle avait peur peut-être. Enfin, avec la lune, on peut parler d'angoisse, de peur qui remonte à des choses peut-être de l'enfance, des choses qui ne nous permettaient pas de, comment dire, peut-être une peur de l'engagement, vous voyez, ou peur déjà d'aimer à ce point, d'avoir cet amour qui arrive comme ça sur vous, et ne pas être prêt à le vivre, hein, à le vivre et à... voilà, c'est ça, je pense qu'il y a une fuite, hein, ici, qui est motivée par la peur. Bon, ici, verticalement, ben oui, on a cette personne qui doit surmonter ses peurs, ici, hein, avec l'ours, je vous ai dit, c'est le courage, c'est la force, hein, doit surmonter ses peurs, ses inquiétudes, ses doutes pour revenir vers vous, hein. Cette personne-là, en tout cas, elle a envie de vous parler. Hein.
Cet homme a envie de vous parler, a envie de communiquer, certainement de vous dire ce qu'elle ne vous a pas dit. Hein. Aussi parce que, bon, peut-être qu'elle vous a caché ici, on voit que elle vous a caché qu'elle était partie et puis que, bon, elle a connu d'autres femmes après vous. Bon, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, d'autres femmes ou d'autres hommes, hein, je vous ai dit, vous pouvez changer les sexes, il n'y a pas de problème, hein, ici. Hein. Donc ici, bon, elle ne sait pas comment, vous voyez, sortir de tout ça. Elle s'est enfermée, elle s'est, je dirais, comment dire, elle s'est égarée dans tout ça, voilà, elle est perdue. Elle est perdue pour revenir vers vous, mais elle a envie, vous voyez, c'est au milieu. Hein. Donc la rencontre, elle a envie de vous revoir, elle a envie de vous parler, hein, mais beaucoup de peur ici, hein, beaucoup de peur de reprendre le contact. Hein. Peur certainement que vous ne l'acceptiez pas. Hein. Peur de votre réaction, que ben oui, que on s'est conduit un petit peu comme quelqu'un de, oui, on peut dire de quelqu'un d'égoïste, de quelqu'un qui, de lâche peut-être même aussi, même si je n'aime pas trop cet adjectif, parce que bon, ça, c'est, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'aime pas. C'est trop jugeant, je trouve. Hein. Bon, personne peut faire des erreurs aussi, mais on n'est pas tous parfaits. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle œil de lotus. Donc, le prochain signe, c'est le signe du Verseau. Vous voyez l'intérêt de comment dire, de tirer les cartes, de ne pas les choisir. Enfin, je parle des cartes des signes. Hein, c'est c'est que le Verseau, eh bien, vous voyez, là, il s'est retrouvé dernier au mois de mars, et là, il se retrouve deuxième. Donc, c'est quand même mieux que, hein, quelquefois, c'est préférable de tirer ces cartes au hasard pour que, eh bien, l'ordre des cartes change. Oui, en fait, c'est cet homme qui s'accuse. Hein, c'est pas moi quand je parle de lâcheté. C'est lui qui je pense qu'il se dit, j'ai pas su gérer la situation. Hein, j'ai trouvé plus simple de partir. Et puis voilà, bon. Mais bon, il y a des conséquences, bien entendu. Hein. Alors, le départ, voilà. Cette personne, elle repense toujours au fait qu'elle doit culpabiliser. Elle repense toujours au fait que, vous voyez, on a laissé ici une valise. Hein. Elle vous a laissé sur le quai, en quelque sorte. Elle est partie. Et là, elle veut vous revoir. Bon. Pas simple, hein. Alors, je continue. On a la mort, les nouvelles, l'attente, l'abondance, le départ, la guérison. Ici, j'ai l'accident, la réussite et j'ai l'hiver. Bon, moi j'ai l'impression ici que ce tirage, il vous concerne vous, si vous attendez le retour de quelqu'un. Hein, je pense que, bon, ici, on vous représente en train d'attendre, oui, en train d'attendre le retour de cette personne, parce que même si cette personne est partie, si vous avez eu vraiment, comment dire, une blessure importante, là, vous avez été complètement bouleversé. Hein. Ici, on le voit avec l'accident, vous voyez, ça vous a complètement bouleversé, mise à terre, je dirais. Hein. Mais je pense que vous avez quand même une dépendance affective. Hein. Vous n'arrivez pas... il y a quelque chose de mort en vous, on me dit là. Hein. Ici, c'est quelque chose, vous êtes morte depuis. Hein. Donc, vous attendez toujours des nouvelles. Hein. On a les nouvelles, la carte des nouvelles ici. Hein. Vous attendez toujours des nouvelles de cet homme, on va dire. Hein. Mais parce qu'il y a quelque chose, sans lui, vous ne vivez pas. Vous ne vivez plus. Hein. C'était devenu peut-être la personne centrale dans votre vie. Hein. Il y avait peut-être plus que ça qui comptait. Hein. Ou alors, vraiment, cette personne, elle a tenu une énorme place. Hein.
Vous pensiez, voyez, avoir trouvé le bonheur, l'abondance avec cet homme-là. C'est pour ça que vous avez du mal à lâcher, on me dit. Mais je dirais aussi que par moment, ben, vous vous dites, voyez, cette carte-là, elle est ambivalente parce qu'on peut dire que depuis que cette personne est partie, vous sentez morte, hein, il n'y a plus rien qui vous anime, enfin vous n'êtes pas bien. Et ça peut être aussi le fait qu'il y a des moments où vous pensez, enfin vous attendez les nouvelles, mais vous vous dites c'est mort. Hein, vous voyez, on peut le prendre dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que là, ben, on dit quand même que bon, vous pensiez que c'était l'abondance, hein, ça aurait été l'abondance avec cette personne, mais d'un autre côté, bon, le départ, c'est peut-être salutaire aussi parce que ça vous permet eh bien, de guérir, de retrouver votre équilibre, et c'est bien le problème, il est là. Comment je fais pour retrouver mon équilibre après ça, hein? Comment je fais si j'ai quelqu'un dans la peau, même s'il m'a trahi, j'arrive pas à me faire à l'idée, quoi. Vous avez été complètement, je vous ai dit, là, avec la tour, vous avez été complètement bouleversé, hein. Ça, vous voyez, l'accident, ça a été vraiment quelque chose de très, très douloureux, hein. Je pense que vous y attendiez pas non plus, parce que la tour, vous voyez, c'est quand même quelque chose de comment je veux dire ça, c'est quand même quelque chose qui tient debout, enfin qui est solide, hein. Et malgré tout, cette tour, elle est quand même, vous voyez, elle s'effrite, hein. C'est-à-dire, vous pensiez que ça allait tenir, vous pensiez que votre couple, il allait tenir sur de long terme, hein. Vous y projetiez vraiment avec l'abondance, vous attendiez vraiment beaucoup de cette relation, mais cette relation, ben voilà, vous voyez, l'hiver, ben vous restez tout seul, il n'y a plus rien, quoi. C'est la désolation, hein, la tristesse, la désolation depuis que cette personne est partie, hein. Et on dirait que vous avez quand même l'idée de réussir à aller mieux, hein. Vous avez vraiment l'idée de sortir de tout ça, hein. Mais simplement, on voit que vous avez des difficultés, hein. Vous avez des difficultés à lâcher, hein. À lâcher, oui. Il va falloir que vous retrouviez votre équilibre. On parle de guérison, hein. Et on vous dit peut-être que le départ, eh bien, vous devez... ça doit vous servir aussi à tourner la page, hein, à reprendre votre vie en main et arrêter un petit peu arrêter d'attendre et arrêter de vous larmoyer, hein, d'être dans des énergies basses. Alors, je vais prendre le Power of Love. C'est pas évident, hein. Ici, c'est pas évident du tout. En tout cas, je sens cette dépendance affective dans ces deux cartes. C'est ce que je ressens, hein. C'est comme si vous vouliez tourner la page, mais vous n'y arrivez pas finalement. Vous n'y arrivez pas. Vous pensez réussir là, hein, à sortir de tout ce mal-être, de cette attente qui, par moments, bien, elle vous fait mal, hein, ce que je ressens. Alors, voilà, dépendance affective, vous voyez, c'est ça. Vous n'arrivez pas à lâcher cette personne. Ben, vous voyez, c'est exactement ça, hein. Vous n'arrivez pas à la lâcher et c'est comme ça que vous souffrez. Vous n'arrivez pas à retrouver un équilibre en vous. Je pense en plus que vous n'avez pas une nouvelle depuis, hein, donc depuis tout ça. Et c'est difficile de se dire que, bon oui, d'un coup c'est vraiment terminé. Quand on a quelqu'un dans le cœur, c'est difficile. Mais on ne peut pas rester non plus dans ces énergies-là parce que sinon, ben, on déprime, on n'est pas bien, hein. Faut faire un travail sur soi, hein, pour remonter la pente et puis pour ne plus dépendre déjà de cette personne, même si bon, vous l'aimez toujours, bon, cet amour il peut être en vous, et puis ne plus vous faire tout à fait souffrir, hein. Vous voyez, c'est un peu l'image, j'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps,
à une de mes consultantes et je lui disais, c'est un peu l'image que, bon, avec le temps, eh bien, on va mieux. Pourquoi? Parce qu'on est obligé. On est obligé d'avancer, sinon on va, je vous ai dit, on va déprimer, hein, ça va être grave, peut-être même ça peut être très grave. Hein. Mais j'ai fait le parallèle avec le deuil. Quand vous perdez une personne, au départ, vous ne l'acceptez pas, une personne aimée, bien entendu. Vous ne l'acceptez pas. Hein, vous êtes dans le déni, vous êtes dans la colère, vous êtes... il y a différentes phases comme ça qui sont décrites par les psychologues ou psychiatres même. Hein. Et ensuite, vous êtes un petit peu, comment dire, vous commencez à aller légèrement mieux, c'est-à-dire vous acceptez, vous n'êtes plus dans le déni, vous acceptez cela. Hein, et puis ensuite, eh bien, petit à petit, la tristesse commence à comment dire, à se calmer, si vous voulez, parce que vous vous rendez compte que cet amour, on ne peut pas vous l'enlever. Il va s'intérioriser en vous. Hein, et c'est comme si vous transportiez vos défunts en vous-même. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Hein. Enfin, moi, j'ai perdu mes deux parents, donc c'est comme ça que je l'ai ressenti. Hein. Et que de toute façon, cet amour, ces pensées seront toujours là en vous, on ne peut pas vous les enlever. Et bien c'est pareil, hein, dans une séparation de couple, et bien entendu, ce qui fait d'autant plus mal, c'est que cette personne, elle vous a certainement rien dit, elle vous a pas donné d'explication. Hein. Et là, c'est encore plus dur, hein, c'est encore plus dur, parce que vous ne savez pas pourquoi il est parti. Ça pourrait vous aider peut-être, hein, si vous avez dit, ben écoute, je ne t'aime plus, bon, au moins, ça fait mal, mais au moins, vous savez que vous pouvez passer à autre chose. Hein. Voilà. Alors, la trahison, c'est dingue. Réconciliation. Ah. Ici, on a la sincérité. Les conflits. Dépendance affective. Communication qui revient. On l'avait, pardon, avec les oiseaux. Hein. Ici, on a retour. On a pause. Et on a ici entourage. Bon. Alors, je pense que ici, je pense qu'on parle de cet homme, hein, ici maintenant. Bon, vous voyez, ça change. Hein. Ici, cet homme, il est conscient de vous avoir trahi ici. Hein. Vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui, malgré tout, n'arrive pas à vous oublier non plus. Hein. Donc, cette carte, elle est valable pour les deux, je pense. Hein. Cette personne, elle veut se réconcilier avec vous, vous voyez. Elle espère se réconcilier avec vous parce qu'elle ne vous a pas oublié. Et elle a vraiment, elle s'est aperçue qu'elle avait des sentiments pour vous, sincérité, voyez. Simplement ici, je pense qu'ici, bon, on veut reprendre une communication ici, mais je pense que cette personne, ben, excusez-moi de le dire, hein, mais j'ai l'impression que elle est partie aussi parce qu'elle vous sentait trop dépendante d'elle. Hein. C'est peut-être ça qui lui a fait peur, c'est-à-dire, pardon. Vous contrôliez peut-être un peu trop la relation, hein, donc ce qui fait que ça a amené peut-être des conflits ici. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il est parti aussi, parce que il vous sentait euh, trop attaché, mais je dirais dans l'excès. Hein. Peut-être vous aviez peut-être aussi un peu de jalousie, des choses comme ça, vous voyez. Et lui s'est senti un petit peu enfermé dans quelque chose. Et certainement qu'il va vous expliquer tout ça, hein, qui va vous expliquer qu'il avait besoin de souffler, besoin peut-être de... Oui, par exemple, peut-être que vous lui disiez souvent non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et lui, en fait, ça a été difficile pour lui à admettre tout ça. Hein. Donc, il y a peut-être cette question-là que je vois ici. Hein. Donc ça lui a fait peur, il est parti. Hein. Mais là, on voit il y a un retour, vous voyez. C'est quelqu'un qui revient. Et ici, en fait, il a... Je dirais qu'il y a un entourage aussi qui a joué un rôle. Alors ça peut être... Je ne sens pas tout à fait une femme. Ben, ça peut être, mais quand on parle d'entourage, eh ben, c'est plus la famille, les amis, en général. Hein. Donc ici, il a peut-être eu des personnes qui vous connaissez et qui ont dit, ou alors des personnes qui lui ont mal conseillé, hein, enfin mal conseillé, qui l'ont conseillé de ne pas revenir vers vous.
Donc, il est en train de dire à ces personnes, ben, avec la pause, je sais que j'aime encore cette femme, et c'est pas la peine que vous interveniez, c'est moi qui décide. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Et puis en même temps que cette séparation n'était qu'une pause pour lui, c'est-à-dire il a compris qu'il vous aimait vraiment. Hein. Et que, bon, bien entendu, il y a peut-être des choses ici à changer dans le fait de comment votre couple fonctionne. Il y a peut-être des choses à remédier. Hein. Voilà, hein, il y a des choses à remédier. Sinon, on repart un petit peu sur les mêmes choses, hein, sur la possessivité, la jalousie, etc. Hein, voilà. Alors, ici, bon, je dirais que... Alors, ici, bon, je reparle du 7 d'épée. On voit que, bon, cette personne vous a trahi, cette personne vous a fait du mal. Hein, et là, avec le 2 de denier, vous n'arrivez pas à vous sortir de tout ça parce que vous pensez toujours à cette personne, vous l'avez dans la peau. C'est même plus que ça, puisqu'on parle de dépendance affective. Hein. Donc, vous n'arrivez pas à lâcher. Hein. Et bon, heureusement que là, on voit quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui va tenter le tout pour le tout, hein, pour revenir vers vous, hein, parce qu'il a vraiment des sentiments, donc il va passer certainement au-dessus de ces querelles, hein, et cette personne va arrêter de vous fuir. Hein. C'est quelqu'un qui va arrêter de vous fuir, et là, bon, vous allez... la suite, on ne l'a pas, mais vous allez certainement, eh bien, être un peu mieux. Enfin, je veux dire, vous allez retrouver quand même un équilibre du fait que cette personne revient, mais on nous dit attention avec le 2 de denier, c'est un équilibre toujours il va falloir veiller à ne pas retomber dans les mêmes schémas, hein, je l'ai dit, possessivité, jalousie, etc. Hein. Il va falloir faire attention à comment vous allez réagir. Puis lui, bon, il va essayer certainement de vous rassurer, de vous dire que de toute façon, il y avait des personnes peut-être qui étaient contre votre relation, mais que ces personnes, eh bien, elles n'ont plus de pouvoir sur lui avec la pause. Hein. Il leur a mis un stop en quelque sorte. Hein. Parce que ça a peut-être été ça aussi, hein, en plus. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais demander ici des... C'est-à-dire que là, on peut dire aussi qu'il faut faire attention parce qu'il risque de repartir. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Faites attention de... On dit aussi, vous voyez, que le 2 de denier, eh bien, il va falloir veiller toujours à ce que votre couple soit équilibré, hein, soit harmonieux et de pas trop tirer sur la corde comme on l'a là, quoi. C'est ça qu'on nous dit aussi. Hein. Il y a quelque chose là qui est apparu ici dans ce tirage-là. Hein. Alors, ici, on nous dit préparez-vous au changement qui s'annonce, la nouvelle page. Ah ben ça, c'est positif. Vous voyez, bon. Alors, bien entendu, quand je dis que cette personne reviendra, elle reviendra, mais à vous de choisir. Hein. Vous avez le droit de dire non. Hein. Vous avez votre libre arbitre, hein, n'oubliez pas. C'est pas, comment dire, les guides vous conseillent, mais après, c'est à vous de vivre hein, de votre vie. Hein. On dit qu'il y a une nouvelle page qui se présente à vous. Donc, ce sera un nouveau départ. Alors, je vais... Un nouveau départ. Alors, ça... C'est soit cette personne que vous acceptez qu'elle revienne, soit ça va être vous qui prenez un nouveau départ toute seule. Hein. Il y a les deux. Hein. Vous avez, vous voyez, le 2, bon, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on lâche, qu'est-ce qu'on garde. Bon. C'est ça. Hein. Mais de toute façon, je pense qu'il y a peut-être que vous devez lâcher. Ce que vous devez lâcher, c'est peut-être simplement la jalousie et puis la dépendance affective, hein, la possessivité. Il y a quelque chose là, vous voyez, qui... Bon, alors, je vais prendre une carte au hasard ici. Je vais prendre celle-ci, Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Alors, ça dépend ce que vous avez demandé, hein, mais bon, si vous avez demandé le retour de cette personne, elle revient. Revient, mais je vous ai dit après, il y a une nouvelle page qui s'annonce, d'accord, mais... c'est à vous de choisir laquelle. Hein. Bon, soit je vous ai dit, vous réconciliez, on voit la réconciliation, c'est ce que souhaite cet homme. Hein. Soit vous vous réconciliez avec cet homme
Et lui, il va vous expliquer pourquoi il est parti avec la communication. Il y aura une communication, hein. Mais après, si vous restez toujours à la case trahison, ben, c'est tout, hein. C'est à vous de prendre votre décision. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est ne plus être dans ce 2, le denier, hein. C'est de retrouver, de lâcher quelque chose. Il y a quelque chose à lâcher, là. De lâcher quelque chose ici pour aller mieux, hein. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, si vous le voulez, avec le signe du Verseau. Voilà mes amis, un bon mois d'avril qui commence, hein. J'espère que vous avez du beau temps, ici c'est le cas, hein. De très, très beaux rayons de soleil en ce moment, ça fait du bien. Voilà, je vous laisse, au revoir.